Je vous remercie toutes et tous de cet accueil. Je vous remercie aussi d'être là, si nombreuses et si nombreux. Je vous remercie de votre détermination et je salue aussi Jean-François, avec qui nous avons lancé cette affaire du siècle et c'était heureux. Mais je ne peux pas vous cacher que je monte à cette tribune, non pas avec le cœur gai, mais avec dans la bouche un goût de cendre. Et parce que finalement, discourir sur un nouveau modèle politique, sur un nouveau mouvement politique, quand tant de souffrances montent à l'assaut de tant de gens, en tant de lieux, eh bien ça peut sembler dérisoire. Mais Marine l'a dit, la politique n'est pas hors le monde. Elle est même en réalité rythmée par le pouls battant du monde. Nous avons prévu ces états généraux de l'écologie de longue date. Et nous ne pouvions pas imaginer qu'ils se tiendraient sous le ciel tragique d'une actualité où l'espoir chancelle sous les coups répétés de la violence des hommes. Comment penser des lendemains meilleurs quand nos écrans sont pleins de morts, que nos yeux sont pleins de larmes et que nos cœurs sont noyés par des torrents de tristesse? Les forces de mort dominent aujourd'hui notre conscience jusqu'à obstruer nos imaginaires. Je ne peux citer tous les lieux où la guerre ou le terrorisme nous confrontent à l'odieux. Mais je veux dire un mot, un seul mot, au peuple arménien à nouveau menacé et martyrisé. Ce mot, c'est le mot solidarité. Et je le dis, face à l'agression au Haut-Karabakh, devant l'exode, devant les menaces contre l'Arménie, l'Europe ne peut plus rester silencieuse. Et l'Europe ne peut plus continuer à dépendre des importations du gaz d'Azerbaïdjan. Nous devons défendre l'Arménie et, ce faisant, défendre la paix. Parce que c'est le rôle historique de l'Union européenne. L'Europe ne s'est pas créée pour le profit d'une poignée, mais pour la paix, pour le plus grand nombre. Cette mission, elle vaut d'abord pour notre continent. Mais en réalité, notre responsabilité excède les frontières de l'Union. Et face au fracas au Moyen-Orient, face aux drames qui se déroulent en Israël et en Palestine, l'Europe a une immense responsabilité. Et je veux que l'Europe reprenne sa place dans la construction de la paix. Mais pour défendre la paix, il faut commencer par parler juste et dire sans trembler ce qui doit être dit. Qu'une partie de la gauche n'ose qualifier de terroriste le Hamas est terrible. La bande de Gaza est une fabrique de monstruosité. Et c'est sur ce terreau que prospère le Hamas. La bande de Gaza, eh bien, là-bas, chaque discrimination est un aliment jeté dans l'auge de la bête immonde, du fanatisme et du terrorisme qui toujours se nourrit du ressentiment, de la frustration et de l'ignorance. Le Hamas instrumentalise la douleur de celles et ceux qui ont perdu leur pays pour la monter en colère. Il dope la colère des déshérités de la bande de Gaza pour la transformer en haine. Et enfin, il transmute la haine ainsi multipliée en carburant inextinguible de la violence. La cause palestinienne est un combat juste. Je ne tolère pas qu'elle soit salie par des exactions si terribles qu'on doive les qualifier de crimes. Le but du Hamas est d'entretenir l'engrenage de la haine et le cycle de la violence. Face à lui, un gouvernement d'extrême droite, celui des fossoyeurs de paix qui abattirent Rabin, celui d'un Netanyahou corrompu qui promettait la sécurité au peuple d'Israël et leur amène en réalité la désolation, le deuil, la peur et la vengeance comme seul exutoire. Depuis des mois, une large partie de la société israélienne conteste ce gouvernement, sa concentration des pouvoirs et sa logique coloniale sans fin, sans succès. La dénonciation de l'attaque du Hamas ne vaut pas quitus. Non, tout n'est pas permis au nom de la défense de la sécurité, comme non, tout n'est pas permis au nom de la libération nationale.
Plus de 2550 Palestiniens, dont 700 enfants, sont tombés ces dernières heures à Gaza. Et c'est l'humanité tout entière qui est blessée, à chaque nouvelle victime. Abandonner les Palestiniens à leur sort est une forfaiture que nous ne pouvons commettre. Parce que nous sommes au cœur de la nuit la plus noire, je le dis, croire à la paix est notre devoir, la construire est notre mission. Alors, je devais faire court, mais comment, après d'autres, ne pas parler de Dominique Bernard, assassiné par un terroriste islamiste comme Samuel Paty hier. La répétition est tragique et l'oubli ne doit pas succéder à l'émotion. De Dominique Bernard, enseignant à Arras, on me dit qu'il aimait les films de François Truffaut. Il aimait son métier et il a consacré sa vie, aujourd'hui perdue, à éduquer les esprits pour élever les âmes. Sa mort est notre défaite. Nous ne savons rien de lui, si ce n'est qu'il enseignait le français, la complexité de ses pièges, la beauté de sa poétique, la rigueur de sa grammaire. Il apprenait à conjuguer, alors conjuguons. Je résiste, tu résistes, elle résiste. Nous devons toutes et tous résister à la montée du fanatisme et de l'obscurantisme. Ici se rencontrent notre devoir d'humanité et notre mission républicaine. Nous ne devons pas faiblir face à ceux qui ont pour programme l'enfermement des esprits dans la prison de l'ignorance. Leur seule vraie religion est la violence, et tout nous oppose à eux, puisque la douceur est notre horizon. Je n'ai donc aucune naïveté, aucune, et plus encore aujourd'hui, dans ce fracas du monde, quand j'érige la douceur en projet. La douceur est un combat, et même un combat à mort. Quand le brutalisme, partout généralisé, impose la déraison du plus fort, la douleur et son suicide du plus faible est un chemin de sauvegarde. La douceur dont je parle n'est pas une faiblesse, elle est la main qui protège les plus vulnérables de l'arbitraire. Elle est la puissance qui refuse que le destin des uns soit d'être écrasé par les autres. La douceur est politique, elle est la force révolutionnaire qui nous met en mouvement pour préserver l'essentiel. Mais nous savons que pour des milliards d'êtres humains, elle est plus lointaine que la plus lointaine des rives. Car le brutalisme, son ennemi héréditaire, partout étant son emprise. La douceur, c'est le souci du monde. La douceur, c'est l'autre nom de l'écologie, dont je porte la voix dans la campagne des européennes à venir. Nous nous le sommes dit, depuis le début de l'après-midi, l'effondrement écologique est enclenché. Et seule une bifurcation systémique nous permettra d'affronter la crise écologique de grande intensité que nous traversons. Les discours succèdent aux discours, les promesses aux promesses, mais rien n'y fait. Les dirigeants de la planète ne prennent pas la mesure des changements à conduire et le peu qui a été accompli est déjà remis en cause. Alors je vous appelle à la vigilance et à la mobilisation face au risque du grand recul écologique de l'Union européenne, au moment même où nous avons besoin de nous adapter au nouveau régime climatique. Pour être lapidaire, je dirais une chose simple. Au niveau européen, l'union des droites se fait contre l'écologie. Les nationaux populistes et les conservateurs libéraux constituent un front du refus anti-écolo. On les a vus agir ensemble dans la loi, contre la loi visant la restauration de la nature. Ils veulent tuer la transition écologique à peine et si timidement engagée. Dans ce contexte, l'appel à la pause réglementaire lancé par Emmanuel Macron est une faute. C'est une faute qui autorise tous les reculs. Et nous sommes, vous êtes, nous sommes ensemble, les seuls à pouvoir écrire une autre histoire. Alors pour cela, oui, nous devons agir de concert.
Et nous devons considérer que l'action politique ne peut se conduire sans se nourrir des mouvements de la société et que l'action citoyenne ne peut demeurer indifférente au champ de l'action politique. Je ne crois pas, personnellement, aux frontières intangibles entre les mouvements sociaux et les formations politiques. Je crois à l'hybridation mutuelle, à l'intelligence collective, à la vigilance, à la fois ferme et bienveillante, des uns à l'égard des autres. Les partis n'ont pas le monopole de la solution. Je pense même que les idées les plus puissantes naissent très souvent en dehors des partis, sous la plume des intellectuels ou sur le terrain, où s'expérimentent des nouvelles façons de vivre, d'agir et de résister. À l'inverse, les mouvements sociaux ne peuvent prétendre au monopole de la légitimité. Les temps électoraux alimentés par les partis sont aussi des temps de confrontation démocratique qui permettent à la population de donner son avis sur les grandes orientations qui doivent guider les politiques publiques. Et vous le voyez, en la matière, on a du chemin à parcourir. Il faut parfois porter des formes politiques nouvelles et prendre soin des formes politiques anciennes. En matière de démocratie, prétendre faire table rase n'est jamais bon. Et l'écologie politique, les écologistes, eh bien plus que d'autres courants de pensée, ne peut vivre sans le lien qu'elle tisse avec le terrain des luttes. Les écologistes sont présents sur tous les fronts où se joue notre avenir commun. Les actions en justice, les occupations, toute la gamme de désobéissances civiles non violentes sont nos moyens d'action pour nous opposer à la marche écocidaire d'un système qui détruit le vivant d'un même mouvement où il écrase les êtres humains. Notre lutte n'est pas finale, elle est initiale. Elle est la première des luttes, celle qui conditionne toutes les autres, puisque nous combattons pour préserver la possibilité même de la survie de notre espèce. Alors des combats avec vous, dans Europe Écologie Les Verts, désormais les écologistes, comme en dehors, ces combats, j'en ai mené, je continuerai à en mener avec créativité et esprit collectif, et soyez certaines et certains aujourd'hui que les écologistes en mèneront ensemble. Nous nous tenons aux côtés des jeunes pour le climat, Greta Thunberg, Vanessa Nakate, Ridhima Pandey, partout autour de la planète, et toutes les autres qui s'engagent déjà si jeunes pour l'avenir du monde. Nous nous tenons aux côtés de la jeunesse iranienne qui rêve de liberté, mais voit ses rêves volés et la parole des femmes niée. Nous nous tenons aux côtés de celles et ceux qui, des gilets jaunes au quartier, en passant par les zones industrielles ou aux syndicalistes, réclament tout simplement la justice. C'est notre place, c'est la place des écologistes. Et ce combat ne fait que commencer. C'est pourquoi je salue la naissance de ce nouveau mouvement. Et je tiens à remercier très chaleureusement Marine Tondelier et Léonore Monconduit pour tout le travail accompli. Nous avions besoin de rendre notre mouvement plus puissant. Vous l'avez fait. C'est ensemble que nous sommes une force puissante. Alors, debout, debout, debout les écologistes! Question.